Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles, pour un portrait différent. Valérie Donzelli, réalisatrice. C'est quoi ton petit plaisir? Me coucher très tôt. Mon petit plaisir, c'est me mettre au lit à 8h30, 9h. De temps en temps, je me mets au lit comme une petite poule, avec un petit bouillon de poule, et j'écoute la radio, je lis un peu, et je m'endors à 9h30. Ça, c'est mon petit plaisir. Mais c'est pas quelque chose que je partage avec grand monde, parce que tout le monde fait la gueule quand je fais ça. Où te sens-tu chez toi? Sur mon plateau de cinéma. Mais le mien, pas celui de quelqu'un d'autre. Sur mon décor. Là, je me sens chez moi. C'est bizarre, d'ailleurs, je pourrais vivre dedans, je pourrais dormir dedans. Mais après, je le fais pas parce que c'est bizarre. Mais et maintenant, dans mon bureau. Parce que j'ai un petit bureau et je me sens bien chez moi dans mon bureau. C'est ma pièce, elle est fermée. Qu'essaierais-tu de faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Faire un voyage en voiture. Non, mais parce que j'ai très peur de conduire. Je suis complètement angoissée par ça. Et je trouve que c'est quand même une vraie atteinte à ma liberté. Donc, je n'ai pas renoncé à conduire, parce que je conduis de temps en temps, mais j'ai très peur de conduire. J'ai un espèce de fantasme comme ça, de partir seule en voyage, prendre une voiture, rouler les chevaux au vent. Et je suis totalement incapable de ça. Donc, je trouve ça un peu ridicule, parce que voilà, c'est pas non plus... Il y a des gens totalement décérébrés qui conduisent. Mais je crois que c'est pour ça que j'ai peur de conduire, c'est que j'ai pas assez confiance dans ma conduite. Et je me dis que les gens... C'est une trop grande responsabilité donnée à un trop grand nombre de personnes. Je crois que j'aimerais, si on me dit, voilà, tu y arriveras, tu n'auras pas d'accident, ça se passera bien. Tu peux prendre une voiture et partir où tu veux, et faire des kilomètres en écoutant de la musique, en écoutant des histoires, en pouvant laisser libre cours à ton imagination, pas être trop concentré non plus, parce que c'est ça le problème, moi, de la conduite. Et d'ailleurs, j'ai aussi ce problème avec le vélo, c'est que j'ai un esprit qui part tout de suite dans l'imaginaire. J'ai pas tellement les pieds ancrés dans le sol. Et donc, je déconnecte très vite de la réalité. Et donc, parfois, je suis sur mon vélo, puis je me dis « Ah !» Et puis, je me rends compte que j'ai failli rentrer dans une voiture. Enfin, je suis toujours à 2 doigts de l'accident. Donc, j'essaye de faire attention, de me concentrer, etc. Mais cette idée de partir comme ça, de rouler, que ce soit en voiture ou à vélo, quelque part, ça libère l'imaginaire aussi. Il y a un truc où je me raconte des histoires et du coup, je ne suis pas complètement à ce que je fais non plus. Donc, c'est tout un petit exercice un peu compliqué. Qu'est-ce qui pourrait te rendre folle? Des choses totalement et bêtement matérielles, genre un lave-vaisselle qui casse, on ne sait pas pourquoi, alors que, des trucs absurdes, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Ça peut vraiment me rendre dingue. De ne pas réussir à mettre... un bitonio dans un truc. Enfin, je pense à ça parce que j'ai que des problèmes techniques en ce moment chez moi. De cet ordre-là, et ça me rend dingue, en fait. Parce que je trouve que c'est une perte de temps et qu'en même temps, ne pas le régler, c'est un peu laisser le truc en plan. Donc, et puis, je me sens totalement bête, quoi, de ne pas y arriver. Donc, ça me rend dingue, en fait. Comment ce serait si tu étais un homme? Je pense que j'aurais eu peut-être moins peur. Quand même. Je trouve que quand on est une femme, enfin moi je sais que en tant que fille, en tant que femme et tout ça, j'ai toujours eu peur d'être agressée, d'être violée, tout ça. C'est toujours un truc qui m'a... Me promener dans la rue, c'est pas forcément un truc agréable le soir, par exemple. Je rentre chez moi. Alors maintenant, tout ça, ça se dit et tout ça, donc on se sent quand même un peu plus protégé et tout ça. Mais moi, dans ma jeunesse, c'était... j'aimais pas prendre le métro toute seule le soir et tout ça. J'avais peur, vraiment. Donc je pense que si j'avais été un homme, cette chose-là, je l'aurais peut-être pas connue. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? D'avoir des miettes dans mon lit. Ça, c'est un truc, ou des grains de sable et tout. C'est un truc, je suis totalement obsessionnelle du lit. Je suis pas du tout maniaque, mais j'aime avoir un lit avec des draps propres, doux, bien faits. Et avoir un truc dans mon lit qui gratte, n'importe quoi, je ne supporte pas. Que fais-tu en cachette? Je mange des bonbons. En cachette, c'est vrai. Et ça, c'est un truc pas terrible parce que c'est assez récent, mais c'est vrai que j'ai tendance à manger des bons becs. Et j'ai même développé une petite addiction au sucre suite à ce truc-là. Mais bon, c'est un peu... tant que je ne bois pas en cachette, ça va. Mais c'est un peu pareil. Je mange des bonbons. C'est vrai que je me suis surprise plusieurs fois à acheter des bonbons.
D'ailleurs, j'en achète de plus en plus pour mon petit garçon, des bonbons aplatis à ceux qui l'aiment bien. Puis en fait, je les mange le soir, j'y retourne, et je suis pas très fière de moi. C'est pas un moment très glorieux. Qu'aimerais-tu savoir faire? Parler l'anglais. Je suis totalement nulle en anglais. C'est très, très gênant. D'abord, j'en suis complexée parce que à chaque fois que je vais dans des festivals, des trucs et tout ça, tout le monde parle hyper bien l'anglais et tout ça. Alors, et moi, je suis là, je fais un blocage, un complexe peut-être, je ne sais pas. Je pense que si je pouvais bien parler l'anglais, ça m'aiderait dans mon fantasme de voyager aussi. Parce que dès que j'arrive dans un pays étranger et que je dois, par exemple, louer une voiture, c'est can I location, car. Enfin, d'un coup, c'est ridicule, quoi. Je me fais pas du tout comprendre, je comprends rien de ce qu'on me dit. Enfin, donc ça génère du stress, voilà. Donc je crois que j'aimerais parler anglais, oui. Qu'aimerais-tu oser faire? Faire un one-man show. Soit en chantant, soit en jouant, je sais pas, un truc un peu de... Oui, un seul en scène, un truc où on est tout seul, comme font ces artistes, là, je trouve ça génial. Ça doit être complètement génial et tout. Ouais, j'aimerais bien oser faire ça. Sur quoi as-tu changé d'avis? Sur le piment, alors, bon, j'aimais pas le piment, et maintenant j'adore le piment. Et je mange de plus en plus pimenté. Donc je crois vraiment que j'ai changé radicalement d'avis sur cette question du piment. Avant, je trouvais ça atroce, je comprenais pas comment on pouvait manger pimenté, etc. Et maintenant, c'est vraiment mais tout l'inverse. Je ne comprends pas comment on peut ne pas manger pimenté. Quel est ton premier souvenir? Je crois que c'est un accident de voiture. Quand j'étais petite, je me suis fait renverser par une voiture. Je me souviens de mes sœurs qui jouaient à l'élastique, de mon père qui dépose la poubelle de l'autre côté de la rue, et moi qui ne peux pas jouer avec mes sœurs parce que... Et donc je vais rejoindre mon père, et je cours, et bing, je me fais renverser par la voiture. Mais j'étais petite, j'avais 4 ans. Mais ça n'a pas été très grave, hein. J'avais juste la clavicule cassée. Qu'est-ce qui te fait rêver? Le cinéma. Je rêve de films, je rêve en regardant des films, je rêve de vivre dans des films. Donc le cinéma me fait rêver.